Alors on va profiter de tout Bishvat, ouais, pour essayer de faire un lien entre les événements qu'on vit actuellement, qui sont la fête de tout Bishvat, et le couple. On va essayer de faire un rapport de lien entre les deux événements et essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que tout Bishvat finalement? Qu'est-ce que c'est que tout Bishvat? Ouais, la fête du mois de Shevat. On sait que, alors on est en plein hiver, mais en Israël, c'est le début du printemps. Et c'est donc qu'on voit commencer à fleurir les arbres, les plantes. Il y a un renouveau qui se crée, mais qui se crée à partir du silence qu'on peut faire pendant les cours, qui se crée à partir du moment. Bravo les mots. Hein? Bravo le petit remez, la petite allusion. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Alors qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? Donc c'est ça, c'est qu'en fait on expliquait qu'on démarre d'une période qui est l'hiver, où rien ne pousse, vous avez des arbres qui sont carrément nus, vous n'avez aucune végétation, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien du tout, il fait froid, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien, et de ça va naître quelque chose. Vous voyez, alors c'est intéressant de voir que de rien on peut faire naître quelque chose. À part ça, peut-être aussi l'idée de fêter cet événement, c'est de voir des contrastes. Ça veut dire que c'est peut-être parce qu'on a souffert de l'hiver qu'on peut avoir plaisir du printemps. Ça veut dire que le fait de voir qu'il nous a manqué quelque chose dans la vie, ça peut nous permettre de pouvoir profiter, jouir de quelque chose qui est réjouissant, qui est de voir des fleurs, de voir de la nature, de voir des fruits, de voir la variété des choses. C'est aussi important que peut-être ça se vit par contraste. Les choses elles se vivent par contraste. Tout n'est pas linéaire dans la vie. Ouais, si par exemple il faisait beau toute l'année à Paris, on ne se rendrait pas compte de la chance qu'on a du soleil. Mais bon, comme il y a l'hiver, il fait froid et puis tout à coup il fait beau, il fait chaud, c'est ce contraste qui nous fait prendre conscience, le manque fait prendre conscience de la valeur et de la chaleur qu'on a des événements. Ça c'est une chose à comprendre. Aussi peut-être de voir la variété, la richesse dans la variété. La richesse dans la variété des fruits, des couleurs, des goûts, comment vous dire, de la variété des formes. Tout ça, ça permet aussi de se dire, tiens, ça révèle quelque chose. Peut-être, je pense que ça révèle d'une intention qu'Hachem, il a de nous faire plaisir. Vous voyez, parce qu'on aurait pu avoir que des pommes dans la nature, et on a des millions de milliers de fruits. Et donc cette variété-là est aussi révélatrice. Ça veut dire que derrière la volonté de nous faire plaisir, il y a une volonté de montrer qu'on est proche de nous. C'est aussi important de comprendre ça aussi. Vous voyez que le printemps, ça permet ça. Ouais, ça permet cette variété. Et donc aussi, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir, c'est le fait que si on avait toujours les mêmes images en permanence devant soi, on pourrait tomber dans l'accoutumance. Et donc la variété, la variation, ça permet de casser l'accoutumance. Et ça c'est très important de comprendre parce que l'habitude elle détériore les relations. Elle déforme les relations. Ouais, elle peut amener même à des fois à du dégoût. Ouais. C'est marqué dans la Torah, vous savez que il est tombé de la manne. Dans la paracha qu'on a lue, il est tombé de la manne. Mais la manne, c'est un phénomène extraordinaire. Ça veut dire, il pleut de la manne. Il pleut des petites boules blanches. Et puis, comme par hasard, ça a le goût de ce que vous aimez. Vous aimez X plat, X produit. Et bien, c'est exactement le goût. Donc, c'est extraordinaire. C'est un phénomène incroyable. Et c'est marqué qu'à la fin des 40 ans, les bénis Israël, c'est marqué à la fin des 40 ans, c'est marqué Vekatsa milechem aklokel. On était dégoûté de ce lechem, de cette nourriture aklokel qui était dégoûtante. Comment quelque chose qui est miraculeux devient dégoûtant? Pour eux, c'était toujours la même chose. C'est incroyable. La kedusha que ça peut avoir, on a désacralisé ce rapport parce que l'image, à force de voir toujours pareil, la même chose, à la force de voir la même chose, il y a un phénomène d'accoutumance qui fait que, pas qu'on se dit, qu'on s'habitue aux choses, voilà, c'est comme ça, non, on en est dégoûté. Katsam milechem aklokel. Et quand on est rentré en Israël, avec Yehoshua Binoun, et que dorénavant on a dû récolter, on a dû travailler la terre pour récolter et vivre du fruit de notre travail, tout à coup on a regretté la manne ou on la recevait gratuitement dans le désert sans effort. Vous avez compris, c'est pareil, c'est le même phénomène. C'est-à-dire on regrette qui était le produit de notre dégoût, alors que maintenant on est obligé de travailler pour avoir le même résultat. Mais cette conscience-là, on l'a parce que d'un côté, l'accoutumance fait qu'on arrive à déformer ce rapport, et d'un autre côté, c'est quand ça nous manque, que tout à coup on se dit tiens, on a eu tort de pouvoir d'en être dégoûté. Voilà. Et donc ces phénomènes, ce sont des phénomènes humains. Il faut comprendre l'humain pour comprendre ces phénomènes. C'est aussi marqué, où ça va très loin, c'est marqué dans la paracha de Acharemot, c'est marqué que
que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, va dire à ton frère que Velo Yavo Becholet à la Kodesh, qu'il ne rentre pas trop fréquemment dans le Kodesh, là où je réside. Ouais, pourquoi ? Parce que ces enfants sont morts, sont décédés comme ça, parce qu'ils étaient accoutumés à rentrer dans le Kodesh, ils ont carrément amené un feu étranger dans le Misbéach par accoutumance, a priori, par accoutumance. Et donc on demande à Aaron, de ne pas rentrer fréquemment pour ne pas tomber dans le même piège. De qui on parle ici ? On parle d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Cohen Gadol. C'est quoi le Cohen Gadol ? Le Cohen Gadol, c'est quelqu'un qui était capable de rentrer dans le Kodesh à Kodashim à Kippour sans pouvoir faire une quelconque interruption avec Hachem dans le Kodesh à Kodashim. Donc il est conscient de la Gdusha du Makom, de la Gdusha de l'endroit. Il a les compétences pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Il a perdu ses enfants à cause de ce problème d'accoutumance, mais il faut quand même lui répéter qu'il ne faut pas rentrer trop souvent. Vous avez compris ? Et on parle de quoi ? On ne parle pas de manger des pommes, ou manger des petits pois tous les jours. On parle du Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire c'est des choses très importantes. Ça veut dire que l'accoutumance, c'est un fléau qui peut même atteindre des gens pareils, à un niveau pareil, pour des choses pareilles. On parle de la Gdusha, on parle du Kodesh à Kodashim, c'est comme si que vous rentriez dans le Beth Amikdash. On dit ne rentrez pas trop souvent parce que vous croire que c'est votre maison, c'est chez vous à la maison. C'est-à-dire que vous avez vu le fléau que peut avoir l'accoutumance. Qui c'est qui a créé ce fléau ? C'est Hachem. Pourquoi ? C'est quand même incroyable. Ça veut dire que c'est quand même incroyable qu'on peut perdre toutes nos valeurs par accoutumance. Et qui c'est qui a créé l'accoutumance ? Qui c'est qui a créé le... Par exemple, si vous deviez manger, je sais pas, vous adorez la pizza. Je sais pas, vous adorez un plat que vous adorez. Si vous deviez manger tous les jours ce plat-là pendant 6 mois, mais c'est pas que vous lassez, c'est fini. Pendant 2 ans, vous ne mangez plus, quoi. Et pourquoi on était curé de ce qu'on aime ? Pourquoi Hachem n'a pas fait en sorte que, justement, ce plat qu'on aime, on l'aimera toute notre vie. Et on pourra le manger tous les jours, ça ne changerait rien, c'est pareil. Pourquoi on est obligé d'arriver à un phénomène d'accoutumance qui arrive à un dégoût de ça ? Pourquoi le dégoût des choses ? On ne peut plus les voir, les choses. On ne peut plus... Pourquoi Hachem a créé ça ? Oui. Ça veut dire que c'est tellement important que quoi ? C'est quoi qu'est-ce qu'on apprend de là ? Le fait qu'Hachem il ait mis une saturation à l'accoutumance, c'est quoi ? Pourquoi ce phénomène naturel qu'Hachem a créé chez nous ? Pourquoi faire ? Pour pas stagner, pour pas s'endormir. Donc ça veut dire que c'est important d'avancer. C'est-à-dire avancer, ça veut dire changer. Ce qu'on appelle le chidouche. Mais c'est quoi l'expression du chidouche ? C'est quoi l'expression du renouveau ? C'est quoi l'intérêt du renouveau ? Pourquoi faire ? Ça améliore. En vérité, ce que vous allez découvrir existe ? Déjà. Oui. D'accord. Est-ce qu'il existe dehors ? À l'extérieur de vous ? Est-ce qu'il existe en vous ? Aussi. Oui. Si vous aviez marre de manger des petits pois, alors qu'est-ce qu'on a fait ? On va dire, on va changer, on va faire, tiens, il y a des champignons, on va changer les champignons. Etc. Mais les champignons existaient déjà. Seulement, on n'avait pas dans l'idée de faire une recette aux champignons. Des gâteaux, vous avez toutes sortes de gâteaux, vous avez toutes sortes. C'est des exemples que je vous donne pour vous expliquer quoi ? Que la richesse existe à l'extérieur de vous, et pour qu'elle soit découverte, ou que vous soyez capable de découvrir en vous des capacités qui dorment en vous, alors on n'a fait que saturer les choses. Pour arriver à découvrir en nous quelque chose qui dort. Comme la nature qui dort. Vous avez compris, la nature, l'hiver, ça dort. Et tout à coup, on découvre. Mais ça veut dire que c'est tellement important aux yeux d'Hachem. D'où je sais que c'est important aux yeux d'Hachem. Parce que Hachem se contredit. Comment il se contredit ? Vous allez comprendre comment il se contredit et comment c'est la solution de la contradiction. D'un côté, Hachem, il a fait qu'en couple, par exemple, on peut tomber dans la saturation. Vous allez vivre avec un mari pendant 40 ans, 50 ans. À un moment donné, ça va 5 minutes. Toujours la même réflexion, toujours la même chose, le même visage, et puis ça se déforme, et puis ça devient de pire en pire. Et puis, à la fin, il y a une forme d'accoutumance qui se crée, non ? Donc d'un côté, il peut y avoir des divorces à cause de l'accoutumance. Parce qu'en fait, tous les prétextes qui tournent autour, au fond, c'est parce qu'il y en a marre. Toujours la même chose, toujours le même monsieur, toujours le même truc, la même femme, les mêmes réflexions, les mêmes... toujours pareil. À la fin, c'est comme le lechem aklokel. La manne, 40 ans dans le désert, c'est bon, ça suffit, 40 ans, ça suffit. On était dégoûté de la manne. Ça veut dire qu'on peut s'habituer à l'image d'une personne et que ça amène à du dégoût. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça ? Qui c'est qui a créé ça ? Hachem.
Et d'un autre côté, il a dit, vous savez, s'il y a des problèmes de couple, je suis prêt à effacer mon nom. La sota, c'est quoi? La femme qui est soupçonnée d'adultère, parce que peut-être qu'elle a eu ce problème-là, je ne sais pas. Et donc, Hachem lui dit, écoute, on va faire le shalom. Mais comment il faut qu'elle avoue sa faute? Je suis prêt à effacer mon nom pour faire le shalom. Mais j'ai pas compris. Mais n'efface pas ton nom et ne crée pas l'accoutumance. Ne crée pas l'accoutumance, tu n'auras pas besoin d'effacer ton nom. Oui, non. C'est grave l'accoutumance? Ben oui. Mais oui, mais Hachem, il a gardé l'accoutumance. Mais il a dit, c'est pas grave. Je mettrai mon nom, vous l'effacerez, comme ça va solutionner les problèmes. J'ai pas compris, mais ne crée pas des problèmes. Ne crée pas l'accoutumance, et comme ça, il n'y aura pas de problème de couple, et comme ça, tu n'auras pas besoin d'effacer ton nom. Donc si Hachem, il a gardé l'accoutumance et il a fait son nom, ça veut dire quoi? C'est quoi la solution? Mais ça oblige l'homme à se renouveler. Exactement. Ça veut dire que c'est plus important pour Hachem qu'on arrive à renouveler notre vie de couple, et qu'il a fait exprès, en fait. Il a fait exprès qu'il y ait une forme d'accoutumance. Pourquoi faire? Parce qu'il faut que ta vie, elle change. Ta façon de te voir change. Il y a tellement de choses qui sont en toi qui dorment. Il y a une telle variété intérieure qui existe en toi, qui dort. Parce que par nature, on veut essayer, on veut s'asseoir sur des acquis déjà. Vous savez quoi, on est mariés, on est machin, on est des enfants, et on s'assoit sur des acquis. Mais non, il faut que ta vie, elle se renouvelle. Il y a tellement de richesses en toi qui dorment. Alors Hachem, il fait que, à un moment donné, tu satures. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu rentres dans un mur, soit tu te renouvelles. Non? Fondamental, ça. Il faut éviter la routine. Ben oui, parce que vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Quand vous avez des livres de cuisine, des millions de recettes. D'où ça sort les millions? Pourquoi des millions de recettes? Mais 3 recettes, ça suffit. 4 recettes, ça suffit. Des millions. Pourquoi des millions? Parce que l'accoutumance. Vous avez vu la richesse? C'est extraordinaire. Mais c'est un phénomène organisé. Vous avez compris? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de choses, on a une telle richesse intérieure qui existe en fait, qu'on découvre parce qu'on sature. Il y a une telle richesse extérieure qui existe qu'on ignore parce qu'on sature. Hachem, il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Il voulait qu'on arrive à découvrir, soit pour louer Hachem, pour créer le lien dont on a parlé souvent, mais pour créer le lien. Si Hachem il fait tellement de variété dans nos vies autour de nous, c'est parce que Hachem il aurait tellement aimé qu'on arrive à créer ce lien par reconnaissance du bien qu'on reçoit de lui. Donc ça veut dire que c'est démonstrateur d'intention. Hachem il nous aime, c'est sûr, parce qu'il a fait une telle variété et avec une telle richesse et une telle beauté que c'est une preuve d'amour, c'est pas une preuve de... Sinon, quand on néglige les gens, on leur donne 3 cacahuètes, et des cacahuètes et des olives et c'est fini, quoi. Non, quand on fait des choses belles, c'est parce qu'on apprécie les gens. Donc c'est révélateur d'intention, et aussi ça montre l'intensité qui existe entre lui et nous. Mais quand on vit ça en couple, c'est pareil. Qu'en vérité, au fond, c'est pas la chose qui nous intéresse, c'est l'intention qui est cachée derrière qui nous intéresse. C'est ça le lien qui va se créer. Ouais. Et ça, c'est important de le vivre et de le comprendre. Oui, c'est ça un petit peu peut-être tout bichotte, et c'est ça le lien qui existe dans la vie. C'est que les éléments qui existent dans la nature, ils sont là pour être des repères constructifs de couple, de vie. Tous les repères. Se renouveler spirituellement. Dans tous les sens. Par exemple, des fois, c'est pas spirituel. Par exemple, je sais pas moi, je pense qu'une personne, elle a besoin de s'aérer. Ça veut dire, on ne peut pas tout le temps faire la même chose toute ta vie. Alors, ce soir, tiens, on va aller à un cours. Ce soir, on va aller, je sais pas moi, voir un concert. Ce soir, on va, tiens, visiter un musée, j'en sais rien. En fait, on s'aère. Pourquoi faire? Parce que pour casser l'accoutumance, pour casser la routine. C'est très important que la routine, on casse. Vous allez prendre, de la même manière que dans le système scolaire, on ne va pas faire travailler les enfants toute l'année au même rythme. Alors, on fait tous les 2 mois, on s'arrête. Mais je pense que chaque semaine, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut casser la routine, ça veut dire qu'il faut arriver à faire que... Mais alors ça s'organise, ça se pense. Que d'aérer sa tête, d'aérer sa façon de vivre, de voir d'une autre manière, de sortir avec son mari, je sais pas moi, de sortir avec ses enfants, de casser la routine. Il faut qu'il y ait des aléas. C'est comme des vagues, vous comprenez? Parce que quand c'est plat, ça reste plat. Et à un moment donné, quand c'est plat, vous avez compris, on est dans le désert, on a toujours le même décor, on mange la main tout le temps, c'est toujours pareil. À un moment donné, on devient fou de ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça doit saturer. On a besoin de variété. Parce que la variation, elle permet justement de se démonter les centres, de mieux apprécier le lendemain. Vous avez compris? De voir la vie différemment. Et cette capacité qu'on a de varier les choses, elle nous vient d'Hachem en fait. Parce qu'on est riche à l'intérieur de soi-même et on a besoin de cette richesse. Et donc c'est très important qu'on soit capable de varier les éléments. Après, il y a un problème d'organisation de la variation. Par exemple, vous avez envie de sortir un soir avec des amis, vous avez dit entre copines, allez on va sortir ce soir, on va à un chiour ou ce soir. Là on vous dit, je laisse mon mari, je lui dis écoute je sors ce soir, bon, ce qui risque de se passer, c'est quand vous allez rentrer, vous allez trouver la folie chez vous, le balagan, votre mari ne sait pas s'organiser, et après comment vous allez réagir à cette situation?
Ouais, on peut dire je sors plus. Parce que Un, je sors plus parce que c'est pire qu'avant. Ouais. Deux, quand vous allez arriver, qu'est-ce que vous allez dire à votre mari? on va crier. On va crier. Donc il va dire, attends, elle est un petit peu... Elle est un peu culottée. Elle est un peu culottée et ingrate parce que j'ai fait des efforts pour elle. Moi, j'ai passé ma soirée avec les enfants pour lui libérer du temps. Et madame, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive? Elle me crie dessus. Etc. Elle me crie. Bah oui, c'est ce qui va se passer, évidemment. Pourquoi c'est comme ça? Évidemment, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'un homme, c'est pas s'occuper des enfants. D'accord? Un mari, c'est pas s'occuper des enfants. Et puis, vous avez des manières de voir votre maison qui est votre façon à vous de femme de le voir. Et votre mari, il n'a pas la même façon de voir que vous. Donc, il va se passer quoi? Bah, ça va pas être exactement comme vous avez imaginé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les problèmes? Hein? Bah, d'un côté, il faut sortir. D'un autre côté, on sait que quand on revient, ça va être pire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est le prix à payer. Non, bah non, ah non, nous on veut le shalom, nous. Non, Ah non, hein? C'est-à-dire préparer. On fait comme si on était là, mais on n'est pas là. J'ai compris, bon, Hachem, mais qu'est-ce que concrètement vous dites? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous dites à votre mari? Bon, on crie pas déjà. Non, je parle pas. Là, vous voulez que quoi? Vous voulez que ça, quand vous rentriez à la maison, ça soit exactement comme vous avez imaginé. Ça se prépare ou pas, ça? Vous savez, le Yetzer Hara, il dit, mais mon mari va s'arranger. De toute façon, moi, je passe ma soirée dehors. J'ai mes copines, on va partir, je sais pas moi, n'importe où. Et quand moi, ça me libère. Mon mari, il est gentil parce qu'il m'a libéré de mon temps. C'est vrai? Le problème, c'est qu'il y a du Yetzer Hara dans l'histoire. Parce qu'on a souvent expliqué que votre mari n'est pas de nature à organiser, c'est pas l'organisateur. Il n'est pas fait pour être à la maison, ça va? Quand vous voyez par exemple, vous devez partir en voyage et que votre mari il reste à la maison pendant une semaine avec ses enfants, il devient fou le type. Mais oui, c'est comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte de la force de sa femme parce qu'on se dit mais comment alors il va faire ça? Moi une semaine, j'arrive pas. Mais c'est comme ça qu'on se rend compte de la chose. Mais c'est comme ça qu'on se rend compte. Mais ça veut dire qu'on n'est pas des hommes. Les hommes ne sont pas faits. On a chacun, respectons chacun sa nature, ça va? Les femmes sont proches des enfants, elles sont proches de leur maison, elles organisent leur maison. Voilà. Mais nous, on n'est pas fait pour ça. Le problème, c'est que si on n'est pas fait pour ça, et que moi, je sais en tant que femme qu'il n'est pas fait pour ça, je le sais. Je connais la nature de mon mari. Alors, comment je m'organise? Alors, je vais lui dire, au départ, ce que j'attends. Vous avez compris? C'est très important d'informer en disant, voilà, je t'ai préparé tout ce qu'il faut avant. Comment vous dire? Demandez-lui de faire exactement, donner les vraies consignes qu'il faut. Pour ne pas être déçu et qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre le mari et sa femme. Parce que l'incompréhension va venir du fait que, mais comment madame, attends, je libère du temps. Et bien, quelle ingratitude elle a en me disant, tiens, ben, c'est pas comme il fallait. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise merci beaucoup, j'ai passé une bonne soirée, grâce à toi, et je vois que c'est l'inverse qui se passe. Après, un, ben, ça donne pas envie de garder les enfants, et deux, ça donne pas envie à elle de pouvoir sortir en sachant que le résultat, ben, voilà ce qui se passe. Vous comprenez? On réfléchit avant l'organisation du temps, parce que, un, on en a besoin. Parce que d'un côté, on veut de la variation dans la vie. On veut que ça soit varié, on veut avoir une vie qui soit riche. D'accord? Et d'un autre côté, on voit que ça ne peut pas se faire. Mais vous comprenez que derrière, il va y avoir du Yetzer, évidemment que ça va se passer comme ça. Donc quand on est intelligente, on organise les choses de façon à ce que ça puisse bien se faire et qu'on puisse sortir contenté et pouvoir répéter ce qu'on a besoin d'avoir. Parce que pour ne pas tomber dans la routine, il faut de la variété. La variété, ça s'organise. Par exemple, vous allez sortir avec votre mari. Je sais pas, imaginez-vous, vous avez des courses à faire et votre mari vient vous chercher en voiture. Bon, il a libéré du temps pour vous et il vient vous chercher. Et sur le retour, il met la radio. Il met la radio, il écoute des informations, vous êtes à côté de lui et lui, il écoute des informations. Comment vous vous sentez? Hein? Hein? C'est ça. Et vous écoutez ensemble, Hachem, ça va? Heureusement qu'il y a la radio. Heureusement qu'il y a la radio. Voilà. Ou alors il met la musique. Parce que, hein? Un peu de fleurs, voilà. Avec des fleurs fanées ou des fleurs... C'est catastrophique. Ça veut dire que c'est un moment privilégié pour être ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est grave, hein? Il dit, mais je suis venu te chercher. Attends, j'ai passé du temps, je me suis libéré, machin. Mais on se rend pas compte, en vérité, que l'objectif, c'était quoi l'objectif? C'était pas de dépanner. C'était dépasser du temps. Mais c'est une perche tendue pour qu'on puisse être ensemble. Changer la routine, vous avez compris ce qui se passe? Et le problème, c'est qu'on se rend pas compte que ce sont des événements qu'on organise autour de nous. Et que des fois, ce sont des perches tendues pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à vivre des événements personnels ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'est pas ensemble. On est ensemble. C'est-à-dire, on cohabite dans un véhicule, mais quelque part, il n'y a rien, il n'y a aucune communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Et on est la radio parce que qu'est-ce qu'on va se dire de toute façon? Vous avez compris? Mais c'est révélateur, ça. C'est important de voir qu'il y a des événements qui sont pensés, organisés, parce qu'on a besoin de ces moments-là, de sortir ensemble, on a besoin de vivre des choses ensemble, oui, parce que justement, c'est ça, c'est ce qui se passe, oui. Je pense que le fait qu'une femme
elle est des moments où elle est nida et pas nida. Ouais, il y a des moments où effectivement il ne peut plus y avoir de relation, il ne peut plus y avoir de contact physique ou quoi que ce soit dans sa période. Et qu'après on se retrouve, je pense que cette variété, là, cette variation dans le couple, elle est organisée aussi par Hachem. Oui, c'est comme la Gemara dit que quand un mari retrouve sa femme, il retrouve sa kala devant la choupa. Ça veut dire qu'il y avait un besoin de varier. Vous avez compris? Maintenant, comment ça se gère? Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à gérer cette période parce qu'il y a des gens qui ont besoin de contact, qui ont besoin de toucher, qui ont besoin de sentir. Et quand c'est des périodes pareilles, oui, dans leur vie de couple, ça les casse, ça casse la relation parce que on ne sait pas gérer ces moments de vie où là, tout à coup, on peut plus se toucher. On peut plus se toucher, on peut plus se dire des choses intimes, et c'est un problème. Comment ça se gère, ça? Oui, comme si il y avait deux façons de se voir, deux façons de communiquer. Soit par le physique, par le toucher, soit par une autre chose, c'est-à-dire de discuter, de comprendre, oui. Et qu'une femme, dans cette période de sa vie aussi, dans cette période de son cycle, elle n'est pas, il y a ses hormones changent, etc., elle est perturbée, et de gérer aussi ça. Parce que vous savez ce qui peut se passer, c'est que c'est un phénomène qui est incroyable, mais qui peut se passer, c'est que le fait qu'on n'arrive pas à gérer ces moments, on peut en vouloir à son mari, ou bien on peut être dans le regret parce qu'on est cette femme-là, et qu'on empêche son mari de pouvoir nous toucher ou quoi que ce soit, d'être dans le regret, on pourrait entre guillemets culpabiliser de vivre quelque chose qui entame dans notre relation de couple. Ça veut dire qu'on vit mal les choses. Mais elle aussi, elle peut se le reprocher. Elle peut. De respirer, c'est quelque chose qui arrive quand on décide pas. Il y a deux façons de penser. Vous avez raison. De toute façon, vous en êtes victime. De toute façon, on peut pas faire. On subit ça. Après, on subit la halakha. C'est la halakha, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Mais d'un autre côté, comment ça se réfléchit? Soit je me dis, mais comment ça, si j'ai du mal à gérer ma relation dans cet état-là, je peux me dire, je le vis mal. Mais pas, parce qu'une femme, de façon hormonale, elle change, mais elle peut avoir des attitudes et des incompréhensions que nous, en tant qu'hommes, on peut ne pas comprendre, parce que quelque part, cette situation-là la dérange. Parce qu'elle est plus tactile que verbale. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à parler, ou des maris qui n'arrivent pas à parler à leurs femmes. Voilà. Alors comment ils expriment des choses? Ils se prennent dans leurs bras, ils se tiennent la main, et c'est comme ça qu'on exprime des choses. On n'est pas capable de le dire verbalement, alors on l'exprime physiquement. Vous comprenez? Ce qui est plus simple à dire. Mais après, on voudrait peut-être que Hachem, il voudrait faire en sorte qu'il y ait une autre façon de communiquer que par le toucher. On peut vivre des événements parce qu'on les comprend, on les ressent, on les fait ressentir. Donc il y a la partie verbale et la partie tactile. Comme si que, en fait, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça doit se vivre comme ça? Parce que vous avez une neshama et vous avez un gouffre. Alors comme si qu'on devait contenter ces deux parties de soi. Il y a une partie qui est intellectuelle, verbale, etc., qu'on arrive à comprendre la nature des gens. Ça se voit pas, mais ça s'entend, ça se ressent, ça se discute. Il y a des choses que vous allez ressentir physiquement. Il y a une partie corporelle et une partie spirituelle. Et ces deux paramètres-là sont des paramètres existentiels. C'est pour ça que on peut arriver à une forme de dégoût des choses, parce que l'accoutumance faisant, l'image répétitive, oui, c'est l'image que mon corps ressent et qui va saturer à un moment donné. Ou bien mon intellect va saturer de l'image. Et ça amène à quelque chose qui devient insurmontable des fois, parce que comment je vais me débarrasser de l'image que je vois de façon permanente. Ça, c'est un problème. Vous comprenez? C'est ça. C'est un peu comme je vous ai dit une fois, c'est marqué dans la Torah, pardon, que quand Abraham, il a voulu enterrer sa femme, il a été voir, comment il s'appelle? Ephron. Et il lui a dit, voilà, il a demandé d'acheter sa terre et d'acheter la grotte. Et lui, il a dit non, il a dit, maintenant je te la donne. Et au final, il a dit, écoute, béni ou bencha, entre nous deux, voilà, 400 shekels. 400 shekels, qui est une somme exorbitante. Et là-bas, Rashi relève, c'est un midrash qui dit que les tzadikim, omrim me'at, ve'osim arbe, ils disent pas grand-chose. Et lui, il a pas discuté, il n'a pas négocié, Abraham. Et il a donné 400 shekels. Donc, omrim me'at, ils disent peu, mais ils font beaucoup.
Et les Hachaïm, ils parlent, oui, gratuit, au final, ils vont escroquer les gens en leur prenant 400 shekels. Donc, Omri, Marbé, aussi Méat. Ils font beau, ils parlent, au final, ils font rien, aucun chesed, aucune empathie, zéro, et ils lui demandent 400 shekels. Alors, j'ai juste pas compris. Pourquoi un tzaddik, il doit dire peu pour faire beaucoup? Dis tout ce que tu vas faire, et fais tout ce que tu as dit. Sa parole est rare. Hein? La parole est rare chez le tzaddik. Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Il fait ce qu'il dit. Mais pourquoi? Mais non, il fait pas ce qu'il dit, il fait plus que ce qu'il a dit. Omri Meat, ça veut dire qu'ils disent peu de choses, mais ils font beaucoup. Mais pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Dis tout ce que tu vas faire et fais tout ce que tu as dit. Pourquoi il y a un principe chez Tadikim, Omri Meat aussi Marvé? Si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a dit, Mais qu'est-ce qui vous empêche, madame, de le faire? peut-être des fois il y a des choses qui empêchent, je sais pas. Ben, ça, c'est pas votre problème. Si vous n'avez pas eu la force, si vous n'avez pas eu les capacités parce qu'il y a eu des obstacles dans votre vie, ben, c'est pas grave, c'est pas de votre ressort. Mais pourquoi de façon récurrente, il faut dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi? Omri, mais hein? Discrétion. Mais quel intérêt? Même vous parlez dans un mur, là, vous parlez contre un mur, vous dites voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et personne. Et pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi? On peut se dédire, Hein? on va se décevoir. Mais pourquoi je vais me décevoir? Pourquoi je vais me décevoir si j'ai l'ambition de faire ce que j'ai envie de faire? De toute façon, je vais vous dire un truc. Vous le savez, ce que vous allez faire? Quelle est la différence entre le savoir et le dire? Vous allez voir que si vous avez pensé faire quelque chose et finalement ça n'a pas marché, vous serez déçu autant que si vous l'avez dit. Non? Alors pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi? Pour ne pas se dédire. En quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, s'il dit beaucoup et que finalement il ne fait pas ce qu'il a dit, Alors à ce moment-là, bah, quelque part, il s'est engagé à quelque chose et il n'a pas, Mais il a pas suivi jusqu'au bout. S'il dit Mais qu'est-ce que ça change de le dire ou de le penser? se persuader peut-être? Hein? C'est quoi l'intérêt de ne pas dire trop? Faut pas dire trop. Vous avez 50 éléments dans la tête, dites 2. Comme ça, vous allez faire 50. Mais pourquoi il faut dire 2 pour faire 50? Pourquoi? Hein? Mais pourquoi faire? Pourquoi? La rinara, de quoi vous avez peur? Alors c'est quoi alors? Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Ce qu'on fait comme bonne chose, il faut que ce soit caché pour que ça ait de la valeur. Donc on dit un petit peu et on fait. Et pourquoi ça doit être caché? Chacun est celui de la On va réveiller le Yetzirah. Hein? On va réveiller le Yetzirah. Il dort. Ah, il dort. J'ai compris. C'est quoi l'idée de dire peu pour faire beaucoup? Il dort, Sarah, il dort. Et il sait ce que vous pensez, Sarah, ou pas? Dites oui, dites oui. Très bien, donc c'est quoi la différence entre dire et penser? C'est pareil. Sarah, il va dans votre cœur, donc il sait exactement ce que vous pensez. Je sais pas si c'est un problème. Hein? Alors, je vais vous dire un truc. Quand on dit que Hachem Vayomer Elohim Yehior, Vayomer Elohim a dit Hachem Yehior, on voit que la parole est créatrice. En quoi, et nous, on a cette vocation de parler. Mais qu'est-ce qui est créateur dans ce qu'on dit? Vous avez parlé, vous êtes créateur quand vous parlez? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Par exemple, si vous dites, voilà, vous avez envie, je sais pas moi, quelqu'un qui est chef d'entreprise, il a fait des études et il veut ouvrir une entreprise. Bon, il se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais vous dire ce que je vais faire. D'abord, il faut que je trouve... j'ai envie d'avoir une grande entreprise, donc il faut que j'aille voir une banque pour qu'elle me prête 300 000 euros. Bon, alors il faut que je prépare mon dossier. Je vais préparer un dossier lourd qui représente toute l'activité professionnelle que je vais organiser pour 300 000 euros. Alors j'ai un gros dossier comme ça, donc je vais l'écrire, donc je vais préparer mon dossier. Après, il faut que j'aille négocier avec la banque. Je vais voir la banque et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai ce projet, etc. Je ne sais pas si ça va marcher, mais bon, j'espère que ça va marcher. Après, il faut que je trouve des bureaux dans Paris, ce qui n'est pas évident. Il faut que j'équipe mes bureaux. Il faut que je trouve le produit à vendre correctement. Après, il faut que je mette une secrétaire, je mette des vendeurs, je mette des trucs, je fais de la publicité. Voilà tout ce que j'ai dit. On est fatigué Déjà, vous êtes fatigué. Pourquoi? Attends, Attends, je parle de vous. Vous avez dit ça. Après, vous dites, attends, vous croyez qu'on va y arriver? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit des mots. Ça ne voit même pas ce que j'ai dit. J'ai dit des mots. Mais pourquoi j'ai peur maintenant? Ou pourquoi je m'inquiète de ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous l'avez dit, vous l'avez vu. Mais vous l'avez vu le bureau, vous avez vu la banque, vous avez vu le crédit, vous avez vu le machin, vous avez vu tout ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez créé un mur devant vous. Parce que j'ai mis une pierre, et j'en ai mis une rangée, encore une rangée, après une rangée, après une rangée, oh là là là! Mais qu'est-ce qu'il faut surmonter pour arriver à faire ce projet? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu ce que vous avez dit. En fait, vous avez saturé votre cerveau.
parce que vous avez vu ce que vous avez dit. Et maintenant que vous l'avez vu, tu te rends compte de tout ce qu'il faut faire? Alors, marqué dans le Midrash, tzadikim, ils disent peu et ils font beaucoup. Pour ne pas saturer ce que j'ai vu, parce que j'ai rien vu, en fait. Quand je sais ce que je vais faire, mais je ne l'ai pas dit. Alors je ne l'ai pas vu, et quand je ne l'ai pas vu, ben, je vais le faire. Pour ne pas tomber dans le piège d'être saturé de ce qu'on voit. Et en couple, c'est pas. Il ne faut pas faire de projet en fait. Si, il faut en avoir des projets, mais il faut dire peu. Parce que quand vous dites le projet, vous êtes créateur. C'est ça la force de le dibour. C'est que vous avez dit et vous avez vu. Indépendamment du fait que vous êtes engagé parce que vous avez dit, c'est vrai. Mais je pense que quand vous dites, vous voyez. Et quand vous voyez, vous créez. Et quand vous créez, c'est-à-dire que vous avez mis comme si que cette chose existait parce que vous l'avez dite. Elle existe à l'extérieur de vous, c'est ça créer en fait. Et quand vous avez vu ce que vous avez dit, eh ben vous avez mis, comme si vous avez mis une bande de pierre qui va composer le mur que vous avez créé parce que c'est votre projet. Mais après, il faut surmonter ce que vous avez dit pour arriver à réaliser ce que vous êtes. Vous devez être au-dessus du mur que vous avez créé. Et des fois, vous dites, mais je crois, ou des fois, il peut vous arriver de vous dire, je crois que j'ai trop parlé. C'est rien de parler. Non, vous avez compris. J'ai trop parlé, ça veut dire que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas réalisé, mais c'est pas seulement que j'ai trahi ce que j'ai dit. C'est que j'ai trop parlé, ça veut dire que j'aurais peut-être dû dire moins. Parce que de dire, c'est de voir, et de voir, c'est de surmonter ce que j'ai vu. Et faire attention à ça. Parce que des fois, vous avez compris, c'est pareil. Donc les tzadikim, ils disent peu, ils font beaucoup, parce que pour ne pas dire, tiens, je suis saturé par ce que j'ai dit, et je vais arriver à ne jamais réaliser ce que j'ai pensé. La parole est créatrice. Ça veut dire que quand je suis en relation à la personne, dans un couple, je crée le lien avec la personne. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le lien. Quand vous parlez à la personne, vous créez un lien. Ce lien, après, se traduit dans l'affection, dans du temps passé pour soi, etc. Mais c'est créateur de liens, vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Comment ça s'explique ça? Pourquoi la parole est créatrice et pourquoi je crée des liens par la parole? Des liens physiques que je ressens, hein. Quand on vous parle ou quand on vous... Par exemple, si quelqu'un vous le regardez et vous néglige, comment vous vous sentez? Vous parlez à quelqu'un et il ne vous regarde pas. Il est en face de vous à 1 mètre et vous lui parlez comment ça va et tout et il ne vous regarde pas, il tourne le dos, il s'en va. Vexé, Vénère, ouais. C'est pour ça que pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? On allume le nerf de Shabbat. Non, je rigole. Mais vous avez compris. Quand on est vénère, mais ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que vous avez le problème. Mais c'est quoi cette négligence? Comment elle a osé me... Quand je lui parle, elle ne me regarde même pas, quelle honte. Mais pourquoi vous avez honte? Pourquoi la négligence du dibour? Pourquoi le fait de ne pas communiquer, ça vous rend malade? La différence. J'ai compris, Baruch Hashem. Mais pourquoi ça se passe dans la négligence? Il ne s'est rien passé, madame. On ne vous a juste pas parlé. Pourquoi cette négligence de fait de ne pas parler et communiquer, ça nous dérange? Un manque d'intérêt. Moi, je me dis, elle doit avoir la tête ailleurs pour pas me... Je ne suis pas en train d'expliquer, je justifiais pourquoi non. Mais pourquoi oui? Pourquoi quand je parle à la personne, elle tourne le dos, et je dis bonjour madame, machin, elle me tourne le dos, elle s'en va. Je dis attends, vous m'avez pas vu quoi là? Ça va? Et j'ai honte, j'ai rougi. Et pourquoi le fait de ne pas communiquer, ça nous coupe de la relation? Pourquoi ça fait tellement de remords? Le mépris, Il y a un manque. Mais pourquoi ça se ressent comme un mépris? Parce qu'en parlant avec elle, Il n'y j'ai a pas de créé une communication relation. en fait, ni par le regard, ni par les yeux. Écoutez-moi bien. D'où vous avez la faculté à parler? D'où ça vous vient, cette force de parler? Ce droit, ce pouvoir de parler? Bah, c'est Hachem. C'est la Neshama qui s'exprime à travers. Très bien. On a vu la fois dernière, très bien. C'est marqué Vaipar Be'apav Nishmatraim. Hachem, il a insufflé un souffle de vie en l'homme. Ve'aya les Nefesh Raya. Et il est devenu un être vivant. Qu'est-ce qui rend vivant plus que l'animal? L'homme. Rachid là-bas il dit le dibour et la machashava. Le fait que vous soyez capable de parler et de penser, on est des animaux penseurs qui ont une capacité de communiquer par la parole. Donc d'où vient la parole? Neshama. Si je ne parle pas, c'est comme si je lui disais à l'autre, tu n'as pas de Neshama. Mais c'est ça que ça veut dire. On est d'accord ou pas? Vous savez d'où vient la frustration? Parce que j'existe. Et d'où j'existe? Parce que j'ai une Neshama. Et tu me dis, j'en ai pas, parce que tu parles pas avec moi. Mais vous avez dit, c'est ça que ça veut dire. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi on est frustré? Mais j'existe. Comme si je n'étais pas un animal. Je suis Nefesh Raya, mais je suis quand même pas un animal. Je peux comprendre que tu négliges l'animal, la partie animale, mais tu ne peux pas négliger la Neshama. Mais ça, vous ne le savez pas, mais c'est votre ressenti. Mais le ressenti, c'est ce que vous êtes, en fait. Donc quand on néglige la parole, quand on néglige de communiquer avec la personne, en fait, on occulte le fait qu'on est une Neshama.
Puisque ce qui me différencie de l'animal, c'est mon dibour, et tu ne me parles pas, il faut le traduire dorénavant comme étant l'expression de ce que j'ai l'impression de ne pas être un être vivant, quoi. Vous avez compris? Et bien cette frustration existentielle, elle vient du fait que tu négliges ma neshama. Vous savez pourquoi on peut s'énerver? Parce que quelque part, tu n'as pas reconnu ce que j'étais. Tu n'as pas reconnu cette identité féminine ou masculine que j'ai. Ah, tu reconnais pas, tu vois ce que je vais te faire. Mais cette négligence-là, elle s'exprime comme ça. Le fait qu'on ne tienne pas compte, soit par des intentions, soit par le fait de ne pas communiquer avec la personne. Cette négligence-là est insupportable. Parce qu'on est des êtres humains, on doit communiquer, on doit se créer, il y a des liens qui se créent. Et lorsque les liens ne sont pas créés, amène à une forme de négligence, et cette négligence est insupportable. Ou bien, l'accoutumance faisant, de toute façon je connais tes réponses, je sais exactement comment tu es, etc., je te connais par cœur, et on n'a plus besoin de communiquer. Et le problème, c'est le fait qu'on ne communique pas, ça amène, cette accoutumance est destructrice, c'est un fléau qui peut amener à ce que la personne, elle peut aller voir ailleurs, parce que sa routine, sa vie de routine, est insupportable. Il faut de la variété dans le couple. Il faut une forme de variation, de montée-descente. Vous avez compris? Et cette façon de vivre les choses permet d'aérer le couple et de vivre autre chose. Il faut partir en vacances, il faut couper le rythme, c'est obligatoire. Il faut changer. Si vous savez pertinemment que si vous faites tout le temps les mêmes repas, pour vous et pour votre mari, pour votre famille, c'est insupportable. Vous avez compris? Donc je suis obligé de varier pour justement casser cette routine. Qu'il y ait une variation montée-descente, qu'on change, pour que justement on puisse apprécier la personne. Parce que ça veut dire deux choses. Un, quand on varie, c'est qu'on a compris que c'était nécessaire. Et la personne qui le fait et la personne qui le subit, elle le comprend. Comme quelque chose qui est... On se comprend, tu me comprends. Tu sais que si tu avais fait toujours la même chose, ça m'aurait dérangé. Le fait que tu changes, pour moi, c'est que tu me reconnais et ça, je l'apprécie. Et ça veut dire ça. Et aussi pour que, justement, on ne tombe pas dans l'accoutumance. Parce qu'on sait que l'accoutumance, c'est un fléau. Un fléau naturel. Ça veut dire que quand on fait tout le temps, quand tout est linéaire, tout en linéaire, toujours le même discours, la même façon de s'habiller, la même façon de parler, la même façon de dire, la même façon de se mouvoir, mais toujours pareil. Combien on va supporter, combien? C'est comme si on allait tout le temps à la Tour Eiffel, tout le temps à la Tour Eiffel. Bon, c'est magnifique la Tour Eiffel, mais tout le temps la Tour Eiffel, tout le temps, mais c'est ça. Et tout le temps la manne, toute l'année, pendant 40 ans, on a mangé la manne. Non mais attendez, le phénomène il est extraordinaire. Mais vous savez quoi? On n'est plus capable de plus voir le chidouche. C'est-à-dire que la manne elle tombe du ciel, on la voit tomber du ciel. Je dis tiens, je vais manger un steak, un beau steak, je goûte. Comment? Elle a le goût de ce que vous voulez. Voilà, donc c'est fantastique ou pas? Eh ben quand bien même. Même comme ça, c'est... Quand bien même. Pourquoi? Parce que l'image qu'elle renvoie, c'est toujours la même image. Et c'est ça que je vous expliquais, je sature de l'image. Toujours le même film, toujours pareil. Et la manne qui tombe et on mange. Et la manne qui tombe et on mange. Tout 40 ans. On dit on mange avec les yeux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la capacité à voir ce qui est nouveau. À partir de maintenant, je ne suis plus à manger comme ça. Exactement. C'est la notion que je voulais dire. Arrêtez de faire des... Belle conclusion. C'est une belle conclusion. Vous avez compris de la routine. C'est important de voir que la répétition des choses, il faut le savoir que c'est comme ça. Il faut savoir que c'est comme ça. Mon mari veut la DAF tous les Shabbats. Comment? Il faut... Le Marocain veut la DAF tous les Shabbats. Ah c'est encore une fois, si votre mari il aime la DAF, il fait du la DAF. C'est comme si votre mari vous dit tiens, tu peux faire le plat comme ma mère, elle fait comme ma mère, tu fais comme ma mère, Bon, il y a deux façons de penser. Soit de dire attends, ta mère, on a traversé la mer Rouge, c'est bon, ta belle-mère aussi. Mais ça veut dire, vous avez compris ça? Tu dis mais attends, mais tu me parles que de ta mère. C'est vexant parce que tu me demandes d'être comme ta mère, mais je suis pas ta mère. Ou de dire, non, il aime ce que sa mère fait, mais je vais faire comme ça. Mais non, mais écoutez-moi, il y a deux façons de penser. Soit tu dis, attends, ta mère, c'est bon. Je suis pas ta mère. Et puis c'est vexant, tu dis, je veux comme ta... C'est quoi ce que je fais, c'est pas bon. C'est ça que ça veut dire, vous avez compris? C'est des sous-entendus qui dérangent. Ou je dis, mais non, c'est une opportunité, il aime ce que fait sa mère. Mais si je veux lui faire plaisir, je vais faire comme sa mère. Il y a toujours deux façons de penser. Soit je fais pour moi, je fais pour l'autre. Donc, soit je dis... Qu'est-ce que j'ai à gagner ou qu'est-ce que j'ai à proposer? Vous avez compris la différence? Et donc quand tu me dis tiens, j'aimerais bien que tu fasses comme ma mère elle fait, soit je me vexe, parce que je me dis attends, quoi ça veut dire que ce que je fais ça lui plaît pas, c'est vexant. Soit je dis tiens, c'est l'opportunité de créer ce lien, parce que moi je ne sais pas ce qu'il aime. Donc c'est la même définition qu'on a toujours donnée, c'est de savoir que quand je suis marié,
Vous avez compris, c'est très important de comprendre ce principe qu'à la différence de avant et après le mariage, avant le mariage, on attend des autres. J'attends de mes parents, j'attends de mes frères et sœurs, j'attends des autres. Je porte en moi le désir d'être comblé par les autres. Alors que le mariage, c'est l'inverse. Qu'est-ce que je peux combler chez l'autre? Vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? C'est ça qui est marqué dans la Torah, peut-être l'allusion à la Torah en disant « Azov, abandonne ton père et ta mère et attache-toi à ta femme ». C'est quoi d'abandonner son père et sa mère? C'est quoi d'abandonner? C'est pas d'abandonner, genre déménage et va-t'en et oublie-les. Non, abandonner, c'est abandonner le système parental. Ça veut dire qu'au départ, tu dis, maman, alors, le plat, il n'est pas préparé, et tu peux rentrer, Marie, la même chose, tu dis à ta femme, alors, le plat, il est où? Ça veut dire que tu restes un célibataire marié, quoi. Tu dis, mais tu vis le même système, toi, quand je rentre, la table n'est pas faite, c'est pas normal. Tu es ma mère, quand même, pardon, tu es ma femme, quand même. C'est le même système, alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Quand, par exemple, elle a préparé un repas, la logique, ça serait de dire, elle n'a pas pu. Elle n'a pas eu le temps, elle était occupée, sûrement... Vous avez compris? D'être Dan le 15 euros, c'est parce que je sais ce que j'apporte, je sais que ce que j'attends des autres. Et pas que j'attends qu'on me comble. Ça va? Tu joues ton rôle de femme, quand je rentre à la maison, normalement la table doit être prête, le manger doit être prêt. Qu'est-ce que tu as fait de la journée? J'ai pas compris. Ça va? Voilà, donc mais parce que j'attends, parce que tu remplis les manques de ma vie. Alors que maintenant, il faut réfléchir différemment. Ça, c'est ce qu'elle doit penser, elle. Mais toi, ce que tu dois penser, c'est l'inverse. Qu'est-ce que je peux combler chez elle? Vous avez compris la différence? Qu'est-ce que mon mari attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à être un homme? C'est autre chose que d'attendre de... si je me suis marié, c'est parce que j'ai des avantages d'avoir un mari en face de moi. Comme si on était en cohabitation de couple, ouais, et que la cohabitation, c'est de prendre de l'autre quelque chose. Puisqu'on cohabite ensemble, comme dans une entreprise, la cohabitation, ça permet de combler ce que je n'ai pas. Mais il faut arrêter de réfléchir comme ça. Il faut pouvoir apporter ce que nous sommes pour l'autre. C'est ça la différence. Je lui apporte ma différence. Et pas que j'attends de lui ma différence. Vous avez compris? Ça, c'est ce que lui doit penser. C'est pas moi qui le pense. Et moi, ce que je pense, c'est ce que lui n'a pas que je lui apporte. Vous avez compris? Qu'est-ce que je peux apporter? C'est comme exactement comme qu'est-ce que vous avez à gagner. Qu'est-ce que vous apportez à vos enfants? De toute façon, c'est une feuille vierge. Vous avez des enfants, c'est une feuille vierge. Donc qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est vous qui écrivez leur vie, en fait, c'est vous qui inscrivez en eux. Donc qu'est-ce que je peux leur apporter? C'est cette façon, c'est peut-être pour ça qu'on a des enfants, vous comprenez ou pas? Quand vous dites, quand vous posez la question à quelqu'un, mais pourquoi tu t'es marié? Je dis, attendez, pourquoi je me suis marié? Elle est bonne celle-là. Parce que je veux fonder un foyer, je veux avoir des enfants. Mais pourquoi faire? Vous avez compris? Mais tu vas comprendre que le système marital, c'est que toute ta vie, tu fais pour les autres. Non, c'est pas ça? À la différence d'être des parents, d'être des enfants, les enfants, ils prennent des autres, et les parents, ils donnent aux autres. Mais tu vois que le système, c'est ça, le système, il a changé. Mais pourquoi tu veux vivre un système parental dans un système familial, un système marital? C'est pas ça, c'est pas le même système. Et toi, tu t'attendais, mais le mariage c'était ça, non? Et, il fallait que ça soit, que chacun, que ce que tu m'apportes, ça m'intéresse, et tu m'apportes rien, ça m'intéresse de vivre avec toi. C'est l'inverse. Et ça permet de savoir si on aime ou pas. Si votre mari, il a pas d'intention de regard, etc., vous avez l'impression qu'il vous aime pas. Alors qu'en vérité, c'est peut-être pas un problème d'amour, c'est un problème de système mal accepté. Parce qu'il a toujours pensé que vous devez lui apporter quelque chose. Tu dis, je comprends pas, tu réagis pas, tu machin. Je dis, c'est pas à moi, c'est à toi de faire. Vous avez compris? Mais c'est pas ça qu'on attendait. Et ça peut amener des frustrations parce qu'on croyait que l'autre était là pour nous combler. Comme si on était des enfants qui étaient comblés par ses parents. Et c'est pas comme ça que ça se vit. C'est fini ça. Maintenant, c'est d'apporter quelque chose à l'autre. Qu'est-ce que je peux? Je dois réfléchir. C'est pour ça que je vous dis que si mon mari me dit tiens, j'aurais bien voulu que tu me fasses les boulettes comme ma mère, je dis tiens, c'est super, c'est l'opportunité que j'ai de combler chez lui ce plaisir de vivre avec moi. Et pas d'attendre de lui qu'il m'apporte quelque chose. Et l'inverse aussi est vrai. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que ça se vit. Et lorsqu'il y a une forme de négligence relationnelle, il y a une frustration qui se crée automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama. Parce que la neshama, c'est ça qui crée la sensibilité masculine et féminine de l'être humain. C'est parce que vous avez une neshama que vous ressentez. Et c'est parce que vous ressentez que vous pensez. C'est parce que vous ressentez que vous pensez que vous dites. Que la parole, c'est l'expression de ce que vous pensez, évidemment. Mais pourquoi il faut le dire?
Pourquoi vous ne pouvez pas exprimer ce que vous êtes simplement par la pensée? Pourquoi, par exemple, un exemple, quand on fait la tfila, si vous pensez la tfila, vous n'êtes pas de quitte de la mitzvah. Mais Hachem, c'est ce que vous pensez ou pas? Oui. Alors que ça sert de lui dire? Mon mari, il sait pas ce que je pense, donc je suis obligé de lui dire ce que je pense. Donc je traduis ma pensée par la parole. Mais Hachem, il sait ce que vous pensez. Alors pourquoi ça sert de dire? Et si je ne parle pas, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Il faut prononcer la tfila. Il faut dire à voix basse. Mais on doit dire les mots. Pourquoi dire? Pourquoi dire? On doit s'entendre. Hein? Et pourquoi faire? À vous prier pour vous. Mais après ça... Pour Hachem, mais on doit s'entendre. S'écouter. Pourquoi? Pour répéter ce que vous savez? À quoi ça sert de répéter ce qu'on sait? Si vous le dites, c'est vous le pensez? Alors pourquoi vous avez besoin de le dire? Hein? Parce que ça forme notre pensée que de le dire. Mais Hachem, il sait ce qu'on pense. Parce qu'il a un autre degré de pensée. Mais quand vous parlez à votre mari, vous parlez à vos enfants, bah, ils ne savent pas. Moi, je ne sais pas ce que vous avez dans le cerveau. Alors vous allez me le dire. Parce que vous êtes humain comme nous. Voilà. Mais Hachem, quand vous parlez avec Hachem, c'est vous qui. Lui, il communique avec vous en écoutant ce que vous dites. Mais pourquoi il a besoin d'entendre ce que vous dites? Il a besoin de savoir ce que vous dites. En l'exprimant, alors, je le réfléchis. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? Quand je parle avec Hachem, ça m'exerce à parler avec les gens. Non, mais je pense pas que c'est pas un exercice. Hein. C'est pas un exercice. Pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui dise? Ça forme ma pensée. Hein? Mais quoi, vous n'avez pas conscience de ce que vous pensez? Pas toujours. Et pourquoi? Non, mais la pensée, ça crée du lien, oui, de parler. Si on parle à... Non, mais pourquoi vous avez besoin de dire? Pourquoi Hachem, il a besoin que vous disiez la pensée? Non, parce que si vous dites pas, c'est pas la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de tfila si vous pensez la tfila. C'est d'entendre qu'on a besoin peut-être. Hein? C'est d'entendre qu'on a besoin. Vous? Oui, on doit dire au point de s'entendre. C'est ça la J'ai compris. de s'entendre qu'on a besoin. Ça, c'est dans la Kriyat Shema, les Hashmi, les Oznav. Schéma Israël, mais dans la tfila. Pourquoi vous avez besoin de vous entendre? Au contraire, on est très pudique dans la tfila. Puisqu'on ne doit pas être entendu par les autres. Pourquoi on dit pas? Attendez, quand on fait la shira, on chante à voix haute. Ça va? Mais quand on prie, non. Pourquoi? Au contraire, ça met la pêche de dire la tfila à voix haute. Quand Hachem il connaît nos pensées. Parce que c'est pudique, on a une relation privilégiée avec Hachem. Bah oui. Mais pourquoi j'ai fait ces privilégiés? Pense! Pourquoi tu as besoin de dire? Pense! C'est privilégié, il n'y a pas plus de sniout que de penser. Pourquoi il faut dire? Mais la pensée, on La communique. tfila, c'est comme une flèche qu'on envoie là-haut. Ouais. Alors, essayer de faire en pensée, c'est plus facile quand on le dit. C'est vraiment plus... Et vous croyez que c'est technique? Franchement, vous croyez que c'est technique? Non. Moi non plus, moi non plus. C'est une conséquence. Mais je crois pas que c'est technique. Hein? Je crois pas que c'est mécanique. On la formule, la chose. Quand on pense, c'est dans tous les sens. On ne formule pas quand on pense. Alors, le Maharal de Prague, il dit comme ça. Le Maharal de Prague, il explique comme ça. C'est un mécanisme après. Comment? Oui, c'est vrai, mais même si vous allez le dire, c'est un mécanisme. Ben voilà. Alors que ça change. Non, pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui dise? Alors il dit comme ça, écoutez-moi bien. Vous avez un gouffre et vous avez une neshama. Ça va? Pourquoi il faut parler? Parce que, écoutez-moi bien, c'est pas sûr que ce que vous pensez, c'est ce que vous allez dire et ce que vous allez faire. Attendez. Par exemple, écoutez-moi bien. Et par exemple, l'expression de la parole, c'est la capacité que j'ai d'extérioriser ce que je suis. Par exemple, si je vous dis, on va faire une expérience ensemble, ouais. Je vais vous montrer des chutes de parachute, des gens qui sautent en parachute pendant 3 semaines. Et vous allez voir toutes les formules qui sont possibles, imaginables de faire en saut en parachute. Oui, à 4000 mètres d'altitude, vous allez voir des parachutistes qui sautent, ils font des cabrioles, des machins, des trucs, pendant 3 semaines. Et je vais réussir à vous donner envie de sauter en parachute. Ok? Maintenant, on dit, allez, bon, c'est bon, vous êtes prêtes, on y va? Allez, on y va. On met donc les combinaisons, j'ai mis le parachute, on monte, on est à 4000 mètres d'altitude, et j'ouvre la porte de l'avion, et je vous dis, mesdames, on y va. On saute ou pas? Il y a beaucoup de gens qui diront, le Rav, il est fou. Non, il est fou, le Rav, il est fou. Il y a mon mari en bas qui me fait des grands signes comme ça pour dire, je t'attends. Il a préparé un trou en bas en disant, il saute. Il a sa pelle avec le sable. Non, ça veut dire, vous avez compris le problème? Le problème, c'est que quoi? C'est quoi la différence entre la pensée et la réalité?
C'est quoi la différence? La pensée, elle est 10 000 fois plus grande elle fuse davantage que Mais le- pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi? qu'il a fait. Mais Razak ou Balo. Mais juste que comprendre pour qu'est-ce qu'il a fait Hachem. Hachem il a fait comme ça. Le domaine de la pensée, ça reste en vous. La parole, c'est extérieur, c'est aussi corporel. Est-ce que vous allez être capable de dire ce que vous pensez? Est-ce que vous allez être capable de faire ce que vous pensez? Attendez 2 minutes. Pas forcément. Donc c'est qui l'homme? C'est qui l'être humain? C'est celui qui pense ou celui qui dit? Razak. Alors Hachem il s'adresse à un homme, à un être humain, pas à un penseur. C'est pour ça qu'il faut dire la tefila. Parce que tu penses, Razak ou Balo, vas-y saute en parachute. Ah non, je peux pas. Mais pourtant tu l'as pensé, on a été d'accord. Tu as dit oui dans ta tête. Mais est-ce que tu as dit oui dans tes actes? Non. Alors la personne qui parle, c'est la personne qui existe. La personne qui pense, c'est pas forcément celle qui existe. Parce que la vraie personne engagée, c'est celle qui va dire. Par exemple, si vous pensez mal, ça vous engage pas. Mais si vous écrivez, ou si vous dites, vous êtes engagé. C'est la personne, elle existe dans son engagement personnel. Mais c'est par la parole que ça va s'entendre. Donc quand vous communiquez avec Hachem, ou quand vous communiquez avec votre mari, c'est vous qui parlez, c'est vous qui existez. Et quand on vous a occulté ce dibour, on vous a rendu malade. Parce que j'existe et tu m'as empêché de vivre, tu me reconnais pas dans ce que je suis, tu me parles pas. Vous avez compris ça? Et ça, c'est une deuxième étape. Enfin, il manque celle de l'action après. Mais c'est ce que j'ai expliqué. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez n'est pas forcément vous. Vous pouvez vous mentir toute la journée. Il y a pensée, parole, et après, Oui, parce que quand vous pensez, c'est pas forcément vous. Normalement, ce que vous allez dire, c'est ce que vous avez pensé. Oui, c'est une Mais c'est première parce que vous êtes capable de le dire. Mais des fois, je suis pas capable de dire ce que je pense. Hein, parce que c'est trop dur. Quand des fois, on va mentir. Pourquoi on va mentir? Parce que je suis pas capable de réaliser je sais ce que je dois faire. Mais j'y arriverai jamais. Oui, c'est alors une je vais première mentir. étape, alors. Mais pourquoi vous mentez? Pourquoi on ment? Parce qu'on se sent incapable de faire ce qu'on pense. Donc c'est-à-dire que la vraie personne, c'est qui? C'est pas celle qui pense, c'est celle qui parle. Parce que si j'ai dit ça, en vérité, je suis honnête ou je suis menteur. Mais ce que je suis, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ça la vraie personne, c'est elle la vraie personne. Comme on a dit la semaine dernière, Hachem, il a créé une situation, on n'a pas le temps de réfléchir. Laquelle? Ben, on est devant la mer Rouge, à droite, à gauche, c'est le désert, et derrière, j'entends les galops des chevaux qui arrivent. Bon, j'ai le temps de réfléchir là? Non. Qu'est-ce que je fais? Ben, soit je crie, soit je me plains. Quand je crie, ça veut dire quoi je crie? Quand je crie, ah! Non, c'est que cette situation, elle me dépasse et elle peut même pas s'exprimer verbalement. Par exemple, si vous voyez une souris qui se balade dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? S'il y a une araignée qui monte sur votre oreiller, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous dites pas, ah tiens, il y a une araignée. Non, vous dites, vous criez. Pourquoi vous criez? Parce que ce que vous ressentez ne peut pas s'expliquer, ne peut pas s'exprimer, alors vous criez. Donc le cri, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Mais non, quand tu vas Isarakon Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'on dise Hachem? Il n'y a rien à dire, on crie direct, ça va? Donc mais c'est quoi en fait? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, écoutez-moi bien, l'instantané, c'est vous. Si je vous pose la question, tiens, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans la mer Rouge? Je me dis, ben, on aurait fait la prière. Ah bon, t'es sûr? On n'en sait rien. Mais ce que vous avez, cette façon de réagir, c'est vous. Ça va? C'est vous. Ça veut dire que là, on ne peut plus se mentir. Il n'y a pas le temps de réfléchir à dire autre chose. Parce que je peux vous dire théoriquement ce que j'aurais fait, mais ce que je l'aurais fait, j'en sais rien. Donc la personne qui pense, c'est pas forcément celle qui est. Donc Hachem, il veut qu'on lui parle. Pourquoi? Parce que ce que tu vas dire, c'est toi. Vous avez compris la différence? Parce que tu as un gouffre et une neshama. Maintenant, tu es contredit par toi-même. T'as pas envie de dire parce que ça te dérange, parce que c'est trop dur, mais c'est qui t'empêche? Mais c'est ton gouffre. Si demain je dis, allez, on se donne rendez-vous à 5h du matin, on va faire des télim. Quoi, à quelle heure? 5h du matin, télim, pourquoi on ne le fait pas à 10h? 5h du matin. Mais pourquoi ça vous empêche? C'est télim, de toute façon, c'est pas grave, on les fait à 5h du matin, 10h, pareil. C'est peut-être mieux, non? Non, parce que vous avez un corps. Et votre corps vous dit, mais attends, mais il se rend pas compte, à 5h c'est trop tôt. Mais c'est qui parle? C'est qui pense? C'est pas vous qui pensez, c'est votre corps qui vous dit, attends, il se rend pas compte. Mais pourquoi vous réfléchissez comme ça? Mais d'un côté, les télim, c'est fantastique, et d'un autre côté, mon corps me dit, mais attends, mais c'est trop tôt. Mais cette contradiction, c'est la contradiction. Cette opposition, c'est parce qu'on a un gouffre, on a une échava. Donc la résultante du produit des deux, c'est vous, en fait. Mais ça, il faut que je l'entende pour savoir ce que vous pensez, parce que je ne sais pas. De façon théorique, vous m'auriez répondu ça, et de façon physique, vous m'auriez répondu ça. Mais vous êtes quoi? Ce que vous êtes, c'est ce que vous allez dire. Donc quand je parle, j'existe et je fais exister. Et quand je ne parle pas, je n'existe pas et je manque de faire exister les autres.
pour ça qu'on est dérangé parce qu'on ne nous parle pas. Pour ça que le fait de ne rien dire, ça en fout. Vous avez compris? Parce que cette conjugaison des deux êtres, en fait, n'est pas coïncidente. Et ça a amené des... Le shi'amoum, mais vide des batala, mais vide des shi'amoum. Quelqu'un qui ne fait rien, il devient fou. Pourquoi? Parce que d'un côté, je peux rester comme ça toute la journée en pensant, mais je ne fais rien. Ça me rend fou parce que j'ai besoin d'exprimer ce que je suis. Je suis la composante de deux êtres antinomiques qui sont mon corps et ma neshama. Mais si l'un des deux n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Il faut tenir compte des deux. Donc je tiens compte du gouffre et je tiens compte de la neshama. Il faut que je change, il faut que je m'habille différemment, c'est normal. Il faut aérer les deux sentiments. Parce que les deux sont la coexistence des deux êtres. La parole permet de communiquer, de faire exister les choses autour de moi, et aussi de dire ce que je suis. Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est très important de comprendre. En couple, c'est très important. La variété, ça change. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé il y a des saisons, vous avez compris, que le changement de température, de climat, de vision du monde, elle change, parce que c'est comme ça, il faut que ça change. Il faut le chidouche. Vous avez Rosh Chodesh. C'est le sommet du chidouche. Ça veut dire que, et vous voyez que tous les jours ne se ressemblent pas. Juste, Hachem, il fait exprès que vous avez des informations différentes, vous voyez des gens différents, mais c'est fait exprès pour vous expliquer que tout le temps ça doit changer, tout le temps. On est toujours dans cette dynamique de voir autre chose. Parce que la vie, parce que la richesse, c'est le changement. Il y a toujours des choses. Et si moi j'ai de nature à ne pas changer, parce que j'ai un gouffre, mon corps il dit mais qu'est-ce qui te casse la tête? Mais repousse-toi. Vous avez compris? Voilà. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse qui devrait se passer, c'est que j'ai tellement envie j'ai des nouvelles lectures, j'écoute de nouveaux rabbinim, parce que on a chacun une façon de penser, une façon de voir, et puis tiens, le rabbin dit comme ça, l'autre dit comme ça, bah, je enrichis ma façon de la variété. Pourquoi? Parce que la vie est variée, et toutes les facettes de mon existence, elles vont être animées par la façon dont j'ai de les voir. Et ça, c'est pour ça que la variété est importante. Vous avez des gens, par exemple, des gens qui apprennent la musique, qui apprennent les chants, etc. Et ben, ils sont plus romantiques, ils ont des lectures qui sont plus romantiques, etc. C'est une autre façon de penser. Vous n'avez pas toujours de façon rigoureuse, mathématique ou philosophique. Ben, il y a d'autres façons de voir. Mais c'est ça la variété. La façon dont vous avez de voir, c'est la façon dont vous avez de cultiver votre vie. Et plus vous êtes riche dans la variété, plus votre amplitude, l'éventail de votre amplitude de vision sera différent, et vous allez voir des choses que les gens ne verront pas, parce que vous avez une sensibilité particulière. Et c'est ça qu'Hachem il voulait. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de saturer. Saturer, ça veut dire de toujours dans le même focus, toujours la même chose, toujours la même façon de voir, la même façon de s'habiller, la même façon de penser, toujours pareil. Et la femme, elle est plus sensible à ça. Ah bien sûr. Chazak, mesdames, Chazak. Merci beaucoup. Pourtant, quand tu auras Mashiach, il n'y aura pas de